Bonjour mes amis les béliers, me voilà de retour pour des tirages annuels déjà et puis là pour mon retour donc après des péripéties personnelles importantes sur ma vie où j'ai fait une petite intro pour vous expliquer donc un bouleversement complet sur le plan matériel, sur le plan émotionnel, sur le plan personnel, donc un grand bouleversement de vie qui m'ont un petit peu empêché d'être suffisamment en phase avec mon énergie pour faire les tirages. Donc là, je reprends parce que tout se remet en place progressivement, tranquillement. Et me revoilà avec les tirages. Et pour commencer cette reprise, je vous propose un tirage bilan et perspective. Donc bilan de votre année 2023, où vous en êtes, ce qui vous reste un petit peu à terminer sur cette fin d'année. Et puis pour vous, pour aller vers où, pour aller vers quoi. Voilà. Et pour ce tirage, vous voyez là, c'est mon tambour chamanique. Alors je suis désolée, je fais de la peinture en ce moment, j'en ai plein les doigts. Euh, Mon tambour chamanique qui me guide un petit peu. Et pour ces tirages de bilan et perspective, j'utilise donc la puissance chamanique et la puissance de la roue de médecine chamanique. Cette roue, je l'ai symbolisée ici. Donc, elle a 4 phases, 4 pieds comme une chaise, elle est très stable et elle permet d'analyser plein de choses. Donc, cette roue symbolise les 4 points cardinaux, les 4 saisons, donc les quatre éléments. Et donc nous, on va aller vers une analyse de votre temps, de votre espace-temps, en commençant par l'automne. L'automne, c'est l'ouest, c'est le crépuscule, le déclin. Où vous en êtes? Vous avez terminé l'année 2023, donc c'est le temps du bilan, le temps de laisser se coucher le soleil pour voir un petit peu vers quoi il nous mène. Donc ça, ce sera un petit peu le bilan, le point. On va faire le point sur votre vie, où vous en êtes. Quelle est votre arrivée là en fin d'année 2023? Et puis on a l'hiver, le nord. Le nord, c'est la sagesse, c'est le temps de pause pour analyser et utiliser ce que j'ai mis en place, utiliser ce que je possède pour aller vers le printemps, donc vers l'Est, pour aller ouvrir quelque chose de nouveau, pour ma vision, pour progresser, pour aller vers quelque chose de plus adapté peut-être, hein. On verra votre année 2024, ce qu'elle vous procure, mais en tout cas, je me donne la perspective de 2024. Et enfin, l'été. L'été, c'est l'action, la couleur rouge, c'est la chaleur, et c'est là, ici, ce sera ce que l'on vous demande de mettre en place encore là, sur l'ici et maintenant, sur cette fin d'année, pour pouvoir débuter une belle année 2024. Voilà, c'est parti mes amis. Donc je laisse mon miroir, mon tambour chamanique de côté et je me lance dans votre tirage de l'année, enfin de l'année, de cette fin d'année, mes amis béliers. Donc pour cela, j'utilise, donc vous voyez, 5 jeux, pas plus. Le, le tarot de la médecine chamanique, la petite médecine chamanique, l'oracle des miroirs et la triade. Et puis pour terminer, un ou des conseils des runes, en fonction des cartes qui viennent à moi. Alors je commence donc par l'oracle de la roue de médecine. Donc, euh, là, je vais mélanger votre jeu. Peut-être que des messages arriveront et donc on ira voir les messages avant que je ne coupe le jeu et que je démarre le vrai tirage. Donc, message pour mes amis béliers pour donc ce tirage bilan et perspective. Alors déjà, c'est le bilan 2023. Alors, on y va, je mélange bien. Eh bien, déjà, on a le sud. Vous allez aller vers le sud, l'abondance, ne pas s'inquiéter, l'abondance arrive. Vous avez de la chance. Donc, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que même si cette année, cette fin d'année, vous avez eu des occasions ratées, vous avez eu l'impression que ça n'avançait pas comme vous vouliez, eh bien, la chance arrive. Le renouveau arrive pour cette année 2023. Et vous avez les quadrupèdes qui s'est retourné, je la reprends. C'est l'endurance. Croyez en vous. Vous voyez, quadrupèdes, les 4 points cardinaux, les 4 pieds de la chaise. Tout est stable maintenant, tout est mis en place. Donc, vous êtes
bien ancré sur vos quatre pattes et en plus, vous faites partie de la communauté. Donc, il y a quelque chose qui se prépare pour vous et vous allez être accompagnés, mes amis. Il y a la hutte aussi. La hutte, c'est se recentrer sur vous, sur vos besoins. Et puis, il y a le feu. Vous allez aller vers le choix de la passion, hein. Vous allez aller vers quelque chose de fort. Alors, je coupe votre jeu. Voyons voir. On a la flûte et on a l'eau. Alors, le message global de votre tirage, la flûte, c'est être fier de vous, vous épanouir, parler, communiquer, dites ce que vous avez à dire, faites-vous entendre, mes amis béliers, c'est l'expression, exprimez-vous, vous êtes vraiment là où vous voulez, vous voyez, il y a la caverne, la retraite, c'est vous avez été puisé en 2023, toutes les énergies que vous aviez à l'intérieur, maintenant il faut extérioriser, il faut sortir tout ça. Ici, c'est il faut guérir des blessures du passé. Vous voyez, c'est de l'eau. L'eau, c'est l'émotion. L'eau, c'est je me lave et je repars vers quelque chose de nouveau. L'arbre de vie, la conception, regardez. Vous voyez, vous partez vers un nouveau départ. Vous allez vous nettoyer, exprimer ce que vous avez à exprimer. Et je pense que vous allez partir vers quelque chose de beaucoup plus en lien avec la communication. Vous allez évoluer vers quelque chose de beaucoup plus ouvert vers les autres. Vous allez vous ouvrir aux autres, vous nettoyer la conception, l'arbre de vie. Regardez cette belle carte. Il y a quelque chose qui démarre, mais quelque chose qui va vous demander de vous lâcher, de vous exprimer. Peut-être que votre année 2023, vous avez été un petit peu enfermé chez vous. Chez vous, c'est aussi en intra, c'est-à-dire que vous n'avez pas osé prendre des décisions, mais là, vous allez oser. Votre année 2024, c'est j'ose et je m'exprime et j'avance. Allez, on y va pour l'automne. Ah, pour l'automne, trois cartes sont venues. Hop, eh ben, écoutez, donc cette année 2023, euh, qu'avez-vous mis en place? L'encouragement. Là, déjà, ce qu'on vous dit avec les insectes, c'est que vous étiez déjà en sécurité. Vous avez vous avez mis en place des choses. Il faut rester positif, même si vous avez eu quelques petits échecs ou en tout cas quelques déceptions, on vous dit de rester positif et que le travail d'équipe est favorisé. Donc il y a de l'encouragement, il y a des gens qui vont être là pour vous pousser de l'avant et aller vers l'avant. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, vous voyez, je vous dis, vous êtes sur la bonne voie, le bâton, il vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez en 2023 créé les fondations. Vous êtes sur les fondations et vous pouvez y aller. Vous êtes vraiment sur la bonne voie, mes amis béliers. Il y a, avec les insectes, c'est aussi les insectes qui vivent en communauté. Je pense que là, on vous dit, allez-vous, exprimez-vous, ouvrez-vous aux autres. Et là, avec la carte de la récupération d'âme, en fait, euh, c'est votre intra qui vous parle, qui vous dit aller vers l'authenticité. Vous allez aller sur un chemin qui vous correspond beaucoup mieux que celui que vous avez suivi en 2023. Vous allez aller vers quelque chose qui s'ouvre aux autres déjà, et puis qui va vous permettre d'être beaucoup plus en harmonie avec vous. Vous allez vers l'harmonie intérieure. Vous allez écouter ce que l'on vous dit et retrouver, récupérer votre âme, récupérer votre ADN. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire donc en cette fin d'année 2023 pour repartir vers une nouvelle année, mes amis? Eh bien, décidément, on veut beaucoup vous parler. Encore trois cartes qui se présentent. Le tambour, le réveil. Vous voyez, il y a une remontée de souvenirs, il y a quelque chose un tri à faire. Il y a, euh, il y a quelque chose euh, il y a un voyage intérieur. Il faut terminer ce voyage intérieur. Allez chercher au fond de vous votre motivation. Allez chercher, exprimez-vous. C'est le réveil qui arrive à vous. Avec le tambour, donc vous vous réveillez à la vie, mes amis. C'est comme si en 2023, vous avez fait une pause, en fait, j'ai l'impression. Un grand sommeil. C'est pas négatif, hein, mais vous êtes vraiment posé. Et puis là, on vous dit, allez, il faut se réveiller, il faut y aller, euh, il faut utiliser tout ce que vous avez. C'est le réveil, c'est je fais du bruit et j'avance. La prière, c'est l'espoir. L'espoir, c'est
je crois en moi, je m'ouvre. Vous voyez, vous passez de l'ombre à la lumière. C'est exactement ce que je vous disais, ce que je ressens. C'est que cette année, en fait, c'est comme si vous aviez une année de pause, de construction. C'est pas la pause pour la pause, c'est une année de reconstruction, une année où je pose les choses et maintenant, ça y est, j'ai terminé ce travail, je me suis retrouvée et je m'exprime et j'y vais et je fonce et je vais dans ma lumière. Et regardez la troisième carte qui est venue, si en fait vous allez vers votre lumière, vous allez bouger, il y a une nouvelle vie qui arrive, une nouvelle façon de percevoir la vie qui vient à vous là et qui se présente à vous pour cette année 2024. Donc, écoutez, un beau changement est là, hein. Je crois que Je crois que vous n'avez plus de doute, en fait, finalement. C'est ce que j'ai là pour vous. Vous n'avez plus de doute. Vous savez là où vous voulez aller. Vous voyez, ça, vous l'avez en vous maintenant. C'est plus un rêve. C'est vraiment j'y vais, je fonce et les autres ne me font plus peur. Maintenant, je vais aller demander ce à quoi j'ai droit. Alors, on va voir le printemps, donc l'Est. Ça ça présage quoi pour l'année prochaine? Eh bien, ça présage la richesse. Regardez un peu les offrandes, l'abondance, la fin des difficultés, la gratitude et l'abondance. Voilà ce que vous avez préparé tout en 2023 et voilà ce qui vient à vous, l'abondance et la richesse. Écoutez, waouh, 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 hein, donc, vous allez avoir de belles choses, mes amis. Je suis désolée, je tâtonne un peu sur la présentation. Mais vraiment quelque chose de très beau hein, qui se présente à vous. Donc, voilà. Là, vous êtes à la fin de votre transmigration, de votre transformation. Et là, vous voyez, vous êtes 2024, c'est vous allez récolter, vous allez être riche. Alors, riche, c'est pas forcément, ça peut être financièrement, je vous le souhaite, mais pas uniquement. Vous allez être riche d'une vie remplie d'abondance dans tous les sens du terme. Et que devez-vous faire? Donc, le conseil, qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour bien entamer 2023? Eh bien, vous, regardez, vous libérez-vous, allez vers le nouveau, il y a un nouveau projet, ayez confiance en vous, regardez comme elle est libre et heureuse, cette femme. Eh bien, vous serez comme ça en 2024. Vous serez libre et heureux, vous n'aurez plus de limites. Vous allez être en harmonie avec vous, vous serez fiers de vous et vous allez être vraiment libre dans tous les sens du terme. Et le mot qui vient là, c'est oser. Allez-y, vous allez oser faire des choses que vous n'aviez peut-être pas encore eu l'occasion de faire, mais en tout cas là, vous êtes prêts. Et on a la conque, l'appel. L'appel, c'est en fait euh, réveillez-vous, encore une fois, suivez votre rêve. Et là, la conque, elle vous dit, allez-y. C'est comme la flûte, hein. Vous l'aviez la flûte? Non, c'était tout à l'heure que vous aviez la flûte. On vous dit, allez-y, il faut parler, vous avez le bâton, le nouveau départ, et laisse l'émergence de quelque chose de nouveau. Alors, vraiment, vous sortez de la solitude, vous sortez parce que vous avez trouvé la lumière. Vous voyez, c'est la carte, en fait, regardez bien, la carte du Nord. En fait, vous n'êtes plus là. Vous êtes là maintenant, dans la lumière. Vous allez être dans la lumière, mes amis béliers. Vous allez être dans la lumière. On va vous voir, on va avoir besoin de vous, on va faire appel à vous. Il y a vraiment une année où vous passez de l'ombre à la lumière, en fait. Vous passez de l'ombre à la lumière. Et là, c'est votre année 2024, c'est votre année. Comme ça que je l'aime. Alors, on va voir avec la petite médecine chamanique ce que l'on a pour vous, mes amis béliers. Passer de l'ombre à la lumière, c'est exactement ça ce que j'ai là pour vous. Alors, les petits messages qu'on vous donne déjà, c'est le discernement. Vous voyez, vous allez être sûr de vous, vous allez comprendre les choses et vous allez être là où il faut. Vous allez être au bon endroit au bon moment. Peut-être c'est ce qui vous manquait un petit peu en 2023, mais là, vous allez l'avoir en 2024, le discernement. Et puis, la dualité, vous voyez, vous allez équilibrer le yin et le yang. Vous allez faire les bons choix. Alors, je vais couper, je mélange encore un petit peu et je coupe votre jeu. Alors, eh bien, on a la réunion d'âme et
l'apprentissage, en tout cas ce que j'ai appris. Vous avez appris des choses sur vous en cette année 2023. C'est comme si vous étiez en gestation en fait, hein. En gestation sur je me construis ou je me reconstruis par rapport à vraiment mon choix d'âme. Et là, vous êtes en train de vous réunir, de vous retrouver. Et puis, on voit sur cette carte, là, c'est vous, voyez, vous êtes en cours de réunification, d'équilibrage, et vous allez pouvoir aller vers les autres. Ou, c'est, pour moi, là, ce que j'ai pour vous, c'est je vais oser prendre la parole, prendre mon envol et exprimer ce que j'ai à exprimer. Et puis, il y a l'apprentissage avec cet arbre. L'apprentissage, vous voyez, vous avez appris, vous savez maintenant ce que vous voulez. Et vous êtes bien ancré, vous êtes droit dans vos bottes. Vous savez exactement ce que vous voulez. Et vous allez tenir le coup. Alors, on y va pour l'automne. La réflexion, ce qu'il y a là, cette année, en fin d'année pour vous, quel message? Eh bien, on a vous avez souffert un peu hein, cette année, mes amis béliers, si je ne m'abuse. Il y a eu des épreuves, hein, ça a été un peu dur, ça a piqué, ça a été épuisant. La guêpe, ça pique un peu, ça fait un peu mal. Je pense que ça, c'est un peu derrière vous. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup souffert, vous êtes épuisé, mais en même temps, c'est du bon épuisement parce que vous avez mis en place les fondations de votre future vie, de votre future abondance. Alors, sur l'hiver, c'est-à-dire ce que vous en avez tiré de cette année un peu compliquée, un peu difficile, peut-être un peu épuisante pour vous. Qu'est-ce qu'on en a? Qu'est-ce qu'on en retire et qu'est-ce qu'on en garde? Eh bien, on en garde 3 cartes encore, hein. Eh bien, écoutez, voilà. Le changement. Vous avez changé, vous avez décidé de changer des choses, la transmutation. L'intégration. Vous avez intégré, vous avez mué. Vous voyez, vous avez muté, vous avez changé de peau, vous avez changé, là, tout ce travail que vous avez fait, là, qui vous a un peu épuisé, peut-être, hein, énergétiquement, physiquement, j'en sais rien, mais il y a eu de l'épuisement parce que beaucoup de boulot, eh bien, ce changement vous a permis d'intégrer de nouvelles choses et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus valorisant pour vous. Cette carte dans le grand tarot de la médecine chamanique, moi, me fait penser à la carte de l'enterré. C'est un homme dans le sol et qui a une petite paille et qui diffuse très légèrement ce qu'il a à dire vers le monde d'en haut. Et bien là, vous, dans l'intégration, vous avez intégré que vous devez bouger des choses, vous avez changé de peau et vous allez aller vers autre chose. Et enfin, encore une fois, vous savez maintenant ce que vous voulez, vous êtes ancré et vous avez appris, hop, j'arrive pas à la mettre droite, vous avez appris et vous savez maintenant où vous voulez aller et où vous voulez aller, c'est le dire, vous allez maintenant le dire haut et fort. Alors sur l'Est, donc le printemps, le début de l'année prochaine. Comment se dessine votre future année alors? Quels sont les objectifs, ou en tout cas le fil conducteur de votre année prochaine? Vous allez avoir beaucoup d'énergie, vous voyez, de l'énergie qui va vous mener vers le soleil. Vous avez une énergie débordante pour croître, pour évoluer. Donc cette énergie, cette force, vous allez l'avoir toute l'année. C'est ce qu'on vous dit, vous allez aller vers votre richesse, votre abondance, et vous avez cette énergie, ça va monter, je dirais pas de manière rapide, mais ça va monter tout au long de l'année. Ça va être une progression assez intéressante. Et quelles actions, alors comment cela va-t-il se passer l'été? Donc qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que cela se passe et ça se passera. Donc, quel est le message qu'on a à vous donner là? Sur l'été, l'action, la force. On a l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est ses émotions. Vous écoutez, voyez, c'est le chakra racine, c'est écouter son émotion, son intériorité. Soyez vous-même, en fait, c'est ça qu'on vous dit. Soyez vous-même, exprimez-le et explosez, dites-le, nouveau, voyez, new beginnings. Vous allez partir vers autre chose de nouveau et vous allez vous aimer, vous avez trouvé comment être bien avec vous-même.
la réunion d'âme, la croissance, la vérité, l'abondance. Bah, écoutez, voilà, hein, je ne vais pas en faire plus. Exprimez-vous. L'année prochaine, vous allez être, je dirais, sur le devant de la scène un peu, hein. C'est vous qui allez gagner l'année prochaine. Ça va être une année très riche pour vous, très riche, très abondante en communication, en émotion, peut-être changement de travail. Enfin, il y a plein de modifications, mais c'est vraiment votre année, là. Je le ressens comme ça. Et vous la méritez parce que vous avez bien bossé l'année dernière. Alors, on y va avec l'oracle des miroirs pour voir s'il y a des messages à vous transmettre. Ah, il y en a une qui voulait sauter. La projection, vous allez arrêter d'être dans le mental. Vous allez passer à l'action, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers? Trahison. Attention, trahison. Alors, est-ce que c'est vous qui vous êtes trahi? Est-ce que vous allez arrêter de vous trahir? On va le voir dans votre tirage. Alors, mes amis, les béliers. Hop, boomerang. Vous allez récolter ce que vous avez semé et puis vous avez du temps. Prenez le temps. Vous avez pris le temps. Le temps a fait le bien, ou le temps, ce que j'ai moi comme phrase qui me vient là, pour vous, c'est le temps a bien fait les choses. Même si vous avez eu l'impression de faire du surplace l'année dernière, eh bien là, ça avance. Vraiment, ça avance. Il y a la communication qui arrive aussi. Allez, je vais couper. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Trahison, échec. Eh bien, voilà. Vous voyez, on a eu la trahison qui a sauté tout à l'heure. Trahison, il y a des gens qui ont essayé de vous trahir ou de vous faire du mal, ben, ils vont échouer. Il n'y a pas de souci, vous allez réussir. Regardez derrière, vous avez l'argent, l'abondance encore. Donc, les gens qui vous veulent du mal, ils ne vont pas réussir à vous avoir. Vous avez gagné, vous allez gagner. Alors, on y va sur l'automne. L'automne, eh ben l'automne, l'automne, cette fin d'année, vous allez être joyeux. Il y a vous et la joie. Cette fin d'année va vous transporter de joie. Vous allez recevoir une nouvelle qui va vous rendre très, très heureux et heureuse. Il y a une fin d'année très positive pour vous, mes amis béliers. Il y a de la joie. Vraiment, il y a de la joie, de la communication, de l'échange, de, euh, de très bonnes nouvelles arrivent pour vous. Alors, l'hiver, donc la sagesse, regardez, l'argent, l'abondance arrive aussi. Donc, l'abondance, l'argent, la bonne nouvelle, elle est là. C'est peut-être sur un plan matériel, un nouveau travail, une nouvelle maison, euh, quelque chose qui arrive et qui vous apporte beaucoup de bonheur et de réjouissance sur le plan matériel. Encore la richesse, hein. Alors, le début d'année, pour vous, le fil conducteur de votre année 2024, quel est-il? Mes amis béliers. Alors, fil conducteur de l'année 2024. Ah bah c'est l'échec. L'échec en quoi? L'insuccès de quoi? On va aller voir, on va couvrir. Ah bah ça va pas être une année tranquille. En fait, euh, ça va être une année très active en fait, hein. Vous n'allez pas pouvoir vous reposer. Alors profitez de vous reposer là, parce que là on vous dit que la tranquillité, ça va donner, ça va être une année riche, riche en activités, hein. Il n'y a pas de tranquillité, hein. Il n'y a pas possibilité d'être tranquille et de vous poser. Vous n'allez pas vous poser en 2024. Vous allez être dans l'action, dans l'abondance et dans l'action. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Il y a des choses à nettoyer encore. Il y a des séparations. Alors, cette nouvelle vie, ce nouveau départ, peut-être va vous demander de faire des choix. Faire des choix. Alors, séparation, elle n'est pas du tout affective pour moi. C'est une séparation d'un style de vie, d'une façon de vivre. Il y a quelque chose, peut-être quitter vos anciens rêves, peut-être partir vers quelque chose de très nouveau. Vous avez la correspondance, donc la passion, la protection. Donc, il y a des choses qui changent, qui bougent. C'est pas encore très clair, mais je ressens que il y a une bonne nouvelle qui arrive, mais cette bonne nouvelle va entraîner beaucoup d'actions pour 2024. Ça va vous demander beaucoup de boulot. Ça va être une année très intense, mais ça va vous demander aussi de vous séparer de certaines choses ou de certaines personnes. En même temps, cette nouveauté, ici, même si ça va
vous allez dire adieu à votre tranquillité. Ça va vous permettre d'être dans l'abondance et dans le bonheur. Vous allez recevoir une nouvelle très bientôt, hein, qui va vous apporter de la joie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers, chers amis de la triade? Alors, un petit message avant, des papiers à signer, peut-être la nouvelle dont je vous parlais. Ici, il y a une épreuve pour trouver la paix. Vous voyez, c'est pas facile, hein. Donc, il y a des retards, un peu de difficulté. C'est peut-être ça aussi, l'échec de la tranquillité. Ça va pas se faire tout seul. Mais vous allez trouver la paix après, et puis la paix pour partir de nouveau. Donc, je pense que là, ce qu'on vous dit ici avec cette carte de la tranquillité et de l'échec, en fait, la décision que vous allez prendre et qui va vous rendre heureux, ça va vous demander un peu des remises en question, hein, de vous séparer de peut-être d'un style de vie, d'un confort de vie, de choses auxquelles vous n'aviez pas pensé en fait, hein. Vous n'aviez pas songé à ces incidences sur cette décision. Mais c'est une correspondance qui arrive bientôt. Alors, sur l'automne, vous avez des amis, voilà, vous êtes bien entouré, hein. Vous avez des personnes sérieuses autour de vous, mais vous allez partir vers autre chose. Il y a, vous voyez, un changement. euh, la mutation, ça peut être aussi un déménagement. Ça peut être de toute façon, c'est un nouveau départ. Vous partez ailleurs, autrement. Vous allez aller ailleurs et autrement, en tout cas. Et ça, vous êtes bien entouré, vous avez des conseils, ça va vous apporter de la joie, mais aussi, vous avez un peu la trouille, j'ai l'impression. Ah, il y avait celle-ci, là, que je n'ai pas vue. La force de l'homme, je ne sais pas si elle vient de se retourner, donc je ne la prendrai pas. L'homme, c'est l'humanité. Vous voyez, vous êtes bien entouré. Il y a des gens qui seront de bons conseils autour de vous. Plutôt de l'énergie masculine, d'ailleurs. Alors, sur l'hiver, la sagesse, qu'est-ce que ça vous apporte tout ça? Qu'est-ce qu'on vous dit? Prendre le temps. Voyez, posez-vous tranquillement, prenez le temps de la réflexion surtout. Cette nouvelle chose arrive, prenez le temps de la réflexion, ne précipitez rien. Prenez tranquillement la bonne décision. Ça va être beaucoup de questionnements, mais en tout cas, là, on vous dit, ça arrive. Prenez ce temps de fin d'année pour aller vers ce nouveau projet qui est plein de promesses. Alors, ce début d'année rempli d'actions, d'effervescence, en tout cas, l'année prochaine, 2024. Beaucoup, beaucoup de boulot, d'effervescence. Alors, celle-ci voulait venir. Faut apprendre à vous pardonner, puis il y en a une autre qui s'est retournée, la fusion. Il y a de nouveaux accords qui vont être faits. Vous voyez, la fusion, c'est que vous allez travailler dans l'union. Dans la fusion, pour certains, ça peut signifier un mariage, une union, hein, sur un plan personnel, mais c'est aussi une association. Il y a de nouvelles connexions qui se font et qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de plus apaisé. Et le petit conseil pour justement 2024, on a une qui voulait se retourner, mais elle l'a pas fait. Alors, 2024, pour mes amis béliers, qu'est-ce qu'on a à leur conseiller, à leur dire? Séparation pénitence, vous voyez, ça va être difficile, hein, cette séparation. Le fait d'abandonner quelque chose, ça va être compliqué pour vous. On va recouvrir la pénitence pour voir la punition. Pour vous, c'est même presque une punition, vous voyez, vous en souffrirez. Vous voyez, comme quand je vous ai dit avec la guêpe que ça pique un peu, ben, ça n'a pas fini de piquer encore un petit peu, hein. Voilà, il faut prendre cette décision seule. Il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. Même si elle est douloureuse, cette séparation, en fait, il faut vous séparer peut-être de votre mode de vie. Il faut vous séparer de quelque chose auquel vous tenez. Euh, voilà, l'adversaire. Vous avez une lutte à mener contre vous. Vous voyez, l'adversaire et solitude. En fait, l'adversaire, c'est vous. C'est contre vous qu'il faut lutter avec vos racines, vous ancrer pour partir vers quelque chose de nouveau. Et vous allez concrétiser, hein. Il y a un contrat, mais je dirais que c'est presque une concrétisation un peu dans la douleur émotionnelle, hein. Alors, le conseil des runes pour vous, mes amis béliers. Mais je pense que oui, vous avez un choix, vous allez avoir un choix à faire. Et pour vous, choisir, c'est renoncer, ça va être douloureux.
Donc, le conseil de Nid Dog, préserve-toi des mauvaises influences. Quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique à ton développement personnel. Peut-être est-il temps de faire le tri dans tes relations. Courage. Peut-être qu'il est là, cette séparation, vous voyez, elle est là. Il y a des choses à quitter dans votre entourage, des gens qui ne sont pas suffisamment, qui ne sont plus porteurs pour vous. Et en dos de deck, vous avez Odumla. En se nourrissant à la bonne source, le plus froid des cœurs peut être réchauffé. Des blessures sont en cours de guérison pour toi et tes proches. Remplis-toi de bonnes intentions, pour toi d'abord et pour eux ensuite. Voyez, vous êtes en train de vous guérir de choses compliquées et ça va se faire un petit peu dans la douleur. Il y a des choses à quitter et pour vous quitter, c'est difficile. Mais il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision, mes amis bélis. Voilà, je vous retrouve pour votre tirage de l'année. À très vite.